Messieurs, dames, bonsoir. Fin de journée, remplie d'émotions, remplie d'intuition, comme d'habitude. Donc je me suis dit qu'on allait vous faire une guidance ce soir à 3 tas. Nous allons utiliser l'oracle des miroirs, vous le connaissez déjà. L'oracle des miroirs, on va tirer 3 cartes. Et nous allons utiliser aussi la sagesse des dragons. La sagesse des dragons, c'est un oracle qui est puissant, qui se sert des divinités du royaume des animaux, pour faire plus court. Mais ce sont des dragons qui sont accompagnés de divinités lumineuses à très grande puissance. Donc 3 cartes de l'oracle des miroirs et 2 cartes de l'oracle de la sagesse des dragons. Ce que je vais faire, c'est qu'on va partir sur un 3 tas. Donc, le premier tas, ce sera le petit cœur en bois. Voilà. Je vous le montre. Le deuxième tas, ce sera le Bouddha de sable. Et le troisième tas, ça sera une petite figurine qu'on m'a offert et que je trouve très jolie. Ça me fait penser aux rêves, aux voyages. Rêve et voyage pour moi. Le troisième tas. Alors, nous partons pour la guidance des rêves. C'est parti. Donc 3 cartes avec l'oracle des miroirs, 2 cartes avec la sagesse des dragons. Alors, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une agréable journée. Que les énergies lunaires sont en train d'éveiller en vous quelque chose de magnifique, époustouflant et qui vous titille en fait. Allez, je me concentre pour que ça aille plus vite. Je vous sors les cartes pour les 3 tas et après on y va. Hop, ok, hop, il y avait celle-là qui voulait sortir. Il y a 4 cartes à chaque fois qui tombent, donc je vais prendre les 4 cartes à chaque fois. Hop. Je vais pas batailler, il y a des cartes qui sortent pour les tas différents, donc on va les prendre toutes, d'accord? Allez, pour le petit cœur, s'il vous plaît. 1 et 2. Pour le petit Bouddha, s'il vous plaît. Ouf. 1 et 2. Merci. Pour celui-là. 1. Et 2. C'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le petit cœur en bois, c'est un vieux petit cœur, d'accord? Donc, pour moi, dans ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a des émotions. Il y a des émotions à sortir, il y a des non-dits, il y a de la frustration au niveau du relationnel. Si on regarde pour vous au niveau de l'oracle, au niveau de l'oracle des miroirs, vous avez la carte de l'échec, vous avez la carte de l'accusation, vous avez la clairvoyance,
et le miroir magique. Alors, échec, accusation, clairvoyance, miroir magique pour les personnes qui ont choisi ce petit cœur. Pour moi, vous qui avez choisi ceci, vous êtes dans les non-dits, vous êtes dans l'incompréhension d'une relation. Peu importe la nature de la relation, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a une forme de déception. Il y a eu des faux semblants et il me semble que vous avez ouvert les yeux il n'y a pas si longtemps que ça. On me dit que c'est un bien pour un mal. C'est un bien pour un mal. Donc on va aller voir les dragons qui vous accompagnent. Vous avez le miroir dans un premier temps. Le dragon du miroir. Et vous avez le dragon dormeur. Ces deux dragons vous invitent à vous réveiller, à vous regarder tels que vous êtes et à regarder les personnes telles qu'elles sont. Pour les personnes qui ont choisi ce petit cœur, vous allez vous apercevoir, donc on est bien parti sur la guidance des rêves, rappelez-vous. On va vous montrer exactement qui sont les personnes en face de vous. On va vous montrer les défauts des personnes ou de la personne et les vôtres aussi, pour que vous puissiez faire la part des choses. C'est pour ça qu'on vous dit c'est un mal pour un bien. Parce qu'une fois que vous serez sorti de cette situation, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas autant de négativité que vous pouvez le penser peut-être actuellement. Et que c'est un nouveau chemin qui se dirige à vous. Vous vous dirigez vers un nouveau chemin. Les personnes qui ont choisi ceci, on va vous indiquer le nouveau chemin à prendre suite à un échec relationnel, certes, parce qu'il y avait des non-dits, des faux semblants, et on va vous montrer la réelle facette des ou de la personne qui est en face de vous. Nous allons passer au Bouddha de sable. Les personnes qui ont choisi ceci sont des personnes rêveuses, sont des personnes qui ont de l'ambition sur certains projets, sont des personnes qui rêvent de l'amour, sont des personnes qui, si elles sont dans des relations, souhaitent le meilleur, souhaitent accomplir de nouveaux projets. Il y a peut-être des bébés, soit des bébés qui arrivent, soit un désir de bébé aussi. On me dit difficultés financières. Instabilité émotionnelle. Mais nous les guidons. Nous les guidons. Donc vous êtes guidés. On va aller voir au niveau des cartes. Et là, je ne sais pas ce qui est sorti. Nous avons l'enfant. Nous avons la famille. La jalousie. Et la culpabilité. D'accord ? Le désir pour les personnes qui ont choisi ceci, il y a un désir de fonder une famille, il y a un désir de vouloir se positionner dans quelque chose de sérieux. Il y a un désir profond de rentrer dans une stabilité financière, dans une stabilité familiale, ou de recréer des liens, parce que peut-être ça me parle de famille recomposée aussi. Il y a des difficultés au niveau d'une famille recomposée. Peut-être des problèmes au niveau de la gestion de la famille recomposée. Il y a une notion qui manque un équilibre en fait. Les personnes qui ont choisi ceci,
Il y a un manque d'équilibre dans ce que vous voulez souhaiter mettre en place. La clé pour vous, c'est la communication. La communication positive, on me dit. Il faut arrêter de ressasser le passé, arrêter de créer des non-dits, parce que les non-dits créent de la jalousie, et cette jalousie engendre de la culpabilité après. Au niveau des dragons, de l'énergie des dragons qui vous accompagnent, vous avez le message et l'alimentation. Elles sont belles, hein, les cartes. L'alimentation. Ça brille. Et le message. Alors, il y a plusieurs choses. Dans le besoin de stabilité que vous souhaitez avoir, il y a une notion de non-gérance dans les émotions qui vous entourent. Il y a un équilibre à retrouver sur la manière dont vous dites les choses et sur la manière dont vous agissez. Personne n'est au-dessus de vous et personne n'est en dessous de vous. Et cet équilibre que je vous parle est super important pour retrouver une stabilité et mettre vos projets en place. Pour les personnes qui ont choisi le Bouddha de sable, on me dit que vous devez faire appel à notre divinité. Donc attendez, je vais regarder un peu plus loin pour vous. Parce que on vous demande de faire appel à la divinité 55. Cette divinité, quelle est cette divinité? Parce que moi je suis intuitive, je ne lis pas. D'accord. Les personnes qui ont choisi ce tas, pour retrouver la stabilité dans les relations ou dans la relation que vous voulez retrouver avec votre conjoint, votre famille ou vos enfants, ou cette famille recomposée qu'on me montre depuis tout à l'heure, faites appel au royaume de la nature. Et dans le royaume de la nature, il y a les fées, il y a les druides, il y a les elfes, et il y a aussi certains chamans qui en font partie. Allez vous promener dans un coin de nature ou tout simplement mettez des fleurs chez vous si vous êtes en ville et prenez-en soin et confiez-leur vos doutes. Et durant vos rêves, on viendra vous donner la solution. Il y a une notion de purification chez vous à faire. Faites-le à cœur ouvert. Pour les personnes qui seraient en train de m'écouter et qui seraient sceptiques, je vous assure que de prendre soin de vos plantes qui sont chez vous, ou d'aller vous promener dans la nature et de vous confier à cœur ouvert sans pour autant appeler quelqu'un de précis, vous allez avoir le retour automatiquement d'une manière positive et aussi une purification qui va s'en suivre. C'est très important pour retrouver une stabilité. Nous allons passer à la fameuse petite figurine qui me fait penser au voyage, aux horizons nouveaux, au voyage aux horizons nouveaux et à l'abondance aussi. Il y a une sorte d'abondance, mais ça c'est les couleurs qui me font penser à ça, mais
Il y a une notion d'abondance. Abondance, rêve, voyage, nouvelle vie, nouvelle vision, nouveaux horizons, nouvelles rencontres. On va regarder. Toujours avec l'oracle de la miroir. Vous avez la chance. Vous avez la femme qui représente aussi l'intuition. Vous avez le changement. Vous avez la trahison. Et vous avez le rêve. Ok. Alors, comme j'ai dit, les personnes qui ont choisi ceci sont dans une mutation intérieure. La mutation intérieure que vous êtes en train d'accomplir ou que l'on va vous montrer, parce que c'est une guidance des rêves, je le répète, va vous montrer ce nouveau chemin. Vous êtes travaillé sur une notion de trahison de soi-même, une notion de trahison que vous avez vécue et que vous n'arrivez pas à digérer. Votre intuition vous indique le chemin à suivre. Pour moi, la carte des rêves qui est ressortie là, pour ces personnes, ce sont des rêves prémonitoires. Ce sont des rêves qui vous indiquent comment mettre les choses en place et comment ça va se passer. Vous êtes en fin de mutation. Ce n'est pas le début, c'est la fin de mutation. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à un changement de vie qui implique des personnes, qui implique aussi peut-être un travail et une manière de vivre aussi pour les personnes qui sont allées un petit peu plus loin. Il y a une notion de changement. Je change du tout au tout pour un meilleur. Pour un meilleur. Ouais. Et si on regarde au niveau des dragons, ok. Vous avez l'ombre, le dragon de l'ombre. Elles sont magnifiques ces cartes. Et vous avez Merlin. La carte de l'ombre vous indique que vous êtes en train de travailler actuellement sur des blessures profondes. Elles sont en mutation. Pourquoi elles sont en mutation? Parce que le dragon de Merlin, lui, agit sur tout ce qui est mutation énergétique positive, en fait. Donc, vous êtes parti de ceci pour arriver à cela. Vous êtes en mutation. Il y a un changement qui se prépare pour vous. Votre intuition est grandissante. Le fait d'écouter votre intuition grandissante actuellement va vous permettre d'obtenir la chance d'ouvrir la porte qui vous est destinée, que ce soit avec des personnes, des lieux, ne serait-ce qu'un positionnement par rapport à votre propre vie. Cette notion de trahison, je ne la vois pas forcément par rapport à quelqu'un, je la vois un petit peu plus par rapport à vous-même. Il y a une notion de s'être voilé la face pour éviter d'être soi-même jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être que depuis un certain temps, on est en train de vous montrer que cela vous a permis d'évoluer, mais il est temps maintenant d'ouvrir la porte du changement de vie, du changement de vision, du changement de la vision de vous-même, de la vision des autres, de la manière dont vous vivez, dans la manière dont vous pouvez vous exprimer au quotidien, qui n'est pas forcément positive jusqu'à maintenant. Et vous êtes en mutation actuellement. Et pour moi, vous êtes travaillé dans vos rêves pour cette transition, en fait. On vous amène à un changement positif. On me dit que le changement positif est en cours. Donc vous y êtes presque. Voilà. Ok. Je vous souhaite une belle nuit et j'espère que les personnes qui tomberont sur cette vidéo, les messages vous parleront. À très vite.